Bonjour à tous et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de la quatrième génération de Seat Leon. Seat Leon qui existe depuis 1999, 2,2 millions d'exemplaires vendus. Alors, la recette reste la même. Elle reprend les plateformes, les motorisations de ses cousines Audi A3, Volkswagen Golf. Seat a consenti de gros investissements pour cette quatrième génération, près d'1 milliard de dollars. Alors pourquoi? Parce qu'elle vise les étoiles. Elle ne fait plus aucun complexe face aux références de la catégorie, dont la reine et la Volkswagen Golf. Alors au niveau du design, il y a toujours eu pas mal d'évolutions d'une génération à l'autre pour la Seat Leon. Pour cette quatrième mouture, on dispose d'un capot avant plus long. Il n'est plus plongeant. Pourquoi? Parce qu'il vient épouser cette calandre qui est devenue verticale, comme sur le Seat Tarraco. On a également ces feux qui sont légèrement décalés, engoncés sous le capot. Des feux qui peuvent disposer d'une signature lumineuse caractéristique. De série, on dispose d'une lame avant couleur carrosserie avec une petite touche de plastique. Alors il faut bien savoir qu'à cause de la crise sanitaire, le concessionnaire local ne dispose pas encore de toutes les motorisations ni de toutes les finitions. Mais nous, on était pressés de l'essayer cette Leon, donc on a pris la version d'entrée de gamme et ça en jette déjà pas mal. C'est de profil que cette Seat Leon évolue le moins. Par contre, on voit qu'elle s'est agrandie. Elle a gagné 5 cm en empattement, puis sur la longueur totale du véhicule, on a gagné 10 cm, ce qui en fait une des compacts familiales les plus imposantes du marché. On retrouve cette nervure de carrosserie au niveau de la ceinture de caisse à l'arrière, mais également à l'avant. Et puis le client pourra opter pour les finitions style, Excellence, FR, avec des jantes spécifiques ainsi que des bas de caisse. La partie arrière, c'est peut-être la plus originale, mais toujours assez agressive. On a la forme particulière de ce haillon creusé, donc de forme concave, avec une arête. Il y a les feux qui sont en triangle allongé. Alors ce bandeau, il peut être lumineux sur les versions haut de gamme. Ça lui donne une très belle signature le soir. On dispose également de ce bouclier qui est massif. Et sur notre version d'entrée de gamme aujourd'hui, on a pas mal de plastique sur la partie basse. Alors bienvenue donc dans cette nouvelle Leon. Alors on le remarque tout de suite, hein, la planche de bord elle est extrêmement zen, totalement dépouillée. On a encore quelques commandes classiques, mais sur les versions haut de gamme, on n'aura plus que des touches tactiles pour la climatisation, le son du poste de radio. Là, on dispose d'un écran de 8 pouces. Et pareil, on peut disposer d'un écran de 10 pouces. Pareil pour l'instrumentation, on peut l'avoir en numérique. Alors, l'ambiance, c'est pas hyper joyeux, hein. C'est toujours assez sombre chez Seat. Par contre, rien à dire côté qualité de fabrication. Les assemblages, c'est au top, rien qui bouge. On a de jolis plastiques et ça c'est toujours important pour cette sensation de qualité. Alors pour égayer un peu l'ensemble sur les versions haut de gamme, on disposera d'un éclairage d'ambiance commençant sur les contreportes et courant tout le long de la planche de bord. Alors grâce à cette nouvelle plateforme MQB Evo, on a donc un empattement majoré de 5 cm, ce qui offre bien évidemment plus de place à l'arrière pour les jambes. Il y a 2 adultes qui peuvent très facilement voyager dans cette Leon.
Par contre, on a un coffre à la capacité de chargement qui stagne à 380 litres, ce qui est un peu juste aujourd'hui pour une compacte familiale. Alors aujourd'hui, on se trouve donc dans cette version d'entrée de gamme, 1 litre TSI finition référence avec des jantes en 16 pouces. Néanmoins, on sent immédiatement toujours ce dynamisme chez la Leon. Alors ça vient des réglages châssis, mais on a toujours un véhicule qui engage très bien et puis on sent parfaitement les limites d'adhérence. Extrêmement rassurant. Bon, bien évidemment, sur route ouverte, on ne va pas faire non plus les imbéciles. Un petit temps de latence sous 2000 tours minute pour le 1 litre TSI. Et dans l'ensemble, c'est assez volontaire. Il est assez volontaire ce 3 cylindres. On connaît très bien. Alors, les autres motorisations vont finir par arriver à La Réunion, les autres finitions également. On aura une gamme allant de 110 chevaux à 204 chevaux, avec des blocs thermiques essence, diesel, mais il ne faut pas oublier la version hybride rechargeable de 204 chevaux. Alors c'est une motorisation très en vogue, très tendance actuellement. Donc on ne dispose pas encore de tous les tarifs, mais il faut savoir que voilà, cette version de base, 1 litre TSI référence, sera disponible à partir de à peu près 26 000 € TTC clé en main à La Réunion. Voilà, nous on vous dit à très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai.